sois chrétien, Jéhovah ne te confondra jamais. De Jésus attrape donc la robe, aussitôt tes mots s'en iront de même. En Jésus crois fermement, jamais, jamais tu ne seras déçu. En Jésus crois fermement, jamais, jamais tu ne seras déçu. Il finit de manger, il se repose un peu, il pense aux gens qui viennent. Des fois, il leur dit, laissez-moi, il faut que je m'occupe d'eux. Ils viennent de loin. Et il revient, il est là. Il est là. Moi, j'ai écouté des devanciers ici qui ont dit oui, que parce que papa au chauffeur est polygame, il faut qu'il soit polygame. J'ai dit non, c'est faux. C'est faux. D'abord, pour parler de polygamie aujourd'hui, avant, la polygamie était bonne et souhaitable à l'époque coloniale parce qu'il y avait les champs. Il fallait beaucoup de bras pour labourer. C'était ça. Le blanc est venu avec son histoire de monogamie, mais avec tous les extras, c'est-à-dire monogamie avec maîtresse. Or, une fois qu'il y a une histoire de maîtresse là-dedans, vous êtes souillés. Et c'est ça qui est à l'origine de l'église protestante africaine qu'on appelle Elegia. Il y a l'église protestante méthodiste et l'église protestante méthodiste africaine. Eux, ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas marcher dans l'hypocrisie des blancs. Tu as eu une femme, mais en bas là-bas, tu as encore d'autres femmes. Qu'eux, ils ne veulent pas. Ils ont quitté l'église protestante et ils sont allés créer l'église africaine. C'est ça qu'on appelle Elegia. Vous devez savoir ça. La grande sœur de Papa Oshofa, dont le fils a été le premier visionnaire de notre église, celui par lequel on a eu l'autel, le chandelier, les bougies, les croix, Yara Sara, Jéri Moyama, Yarama, les cloches, tout ça là. C'est lui qu'on appelle Gouton. Trouvez-moi, Gouton. Lui là, sa maman, ils étaient Elegia, ils étaient méthodistes africains. Ils étaient méthodistes africains. Ceux-là, ils ont dit non, nous ne voulons pas aller avec Dieu, prendre une femme que tout le monde voit et en cachette avoir d'autres. Non, on ne veut pas. Et ils sont allés faire le protestantisme africain qu'on appelle Elegia. Voilà le problème. Le blanc, il est venu de l'Occident, il a balayé nos réalités et il a voulu que leur réalité s'impose. Bon, aujourd'hui nous vivons leur réalité. Regardez notre société dans laquelle nous vivons. La maîtresse est acceptée et il y a eu même un amendement du code civil matrimonial. L'enfant, avant on parlait d'enfant naturel, enfant ceci, légitime. Aujourd'hui on n'en parle pas, même si le mari à la maison il fait 4 enfants dehors, ils ont le même héritage comme celui qui est né dans le lien du mariage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Ah bon. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que sa volonté soit faite sur nous. Amen. Donc, voilà le problème. Mais dans l'église du christianisme céleste, vous n'avez pas le droit de prendre la fille de quelqu'un et de ne pas lui donner un statut. Si vous ne voulez pas l'amener devant le chargé de paroisse, et maman, pour faire le mariage selon le rite de l'église, amenez-la au moins à la mairie. Amen. Et qu'elle porte l'anneau pour la gloire de Dieu. Amen. Mais il ne sera pas. Le voilà, merci. Voilà, celui par lequel vous avez eu l'autel là. Tous les cultes de l'église du chrétien, le voilà. C'est le deuxième homme ressuscité par Papa Oshofa. C'est le neveu de Papa Oshofa. Et c'est par lui que vous avez eu l'autel. Tout l'autel, les explications et les chants cérémoniaux. Jéri Moyama, Yara Sara, allumé, tout ça, Yarama, tout ça, la communion. C'est par lui que vous avez eu, pour avoir la communion, le jus de fruits, jus d'ananas, jus de coco, jus d'orange. C'est lui pour donner la communion. Et aujourd'hui, on donne la communion. Même ceux qui ne sont pas sacrificateurs, quand ils ont l'argent pour ouvrir une paroisse, ils commencent à donner la communion. Et ils s'attirent les malheurs. Je pleure même pour eux. Ils ne savent pas. Celui qui n'est pas sacrificateur ne peut pas baptiser ni donner la communion. Pas possible.
il donne la communion aux fidèles, il prête. Voilà, c'est par lui qu'on a eu tout ça. Les premiers modèles de tissu de papa, de soutane de papa Ochofa, les touches patriarcales, c'est lui. Gouton, il s'appelle. Emmanuel. Maouillon. Le deuxième homme ressuscité par Jésus-Christ à travers les mains de papa Ochofa. Plus tard, papa Ochofa l'a envoyé en Côte d'Ivoire pour aider papa Sylvanulo. Et nous vous rapportons ça. Job 8, lisez-moi ça. Job 8, verset 8. Voilà. Interroge ceux des générations passées. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Ah, sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier. Car nous sommes d'hier. Et nous ne savons rien. Merci maman. Voilà. Donc, voilà comment papa Ochofa s'est marié. Et voilà comment il entretenait ses épouses, les enfants que Dieu lui a donnés. Et les fortunes que Dieu lui a données, il ne se les avait pas gardées à lui seul. Il a construit des immeubles un peu partout. Au Bénin comme au Nigeria. Et ces immeubles étaient habités par des inconnus qui ne payaient pas qui n'ont jamais payé le loyer jusqu'à son départ de la terre. Imeko, qui a été prophétisé depuis 1927 par un certain visionnaire de l'ordre de la congrégation chrétienne des chérubins séraphins, un certain Mouritala. 1927, est-ce que notre église était déjà fondée en 1927? 20 ans après, lui, il a prophétisé, il a dit que le coin d'Imeko là, il y a un des fils d'Imeko qui viendra faire ça. Plus tard, il va en faire la Jérusalem d'Afrique. En 1957, en Côte d'Ivoire, Maman Yansounou, la première femme choriste de notre église, la première maman de notre église en Côte d'Ivoire, elle a prophétisé en 57 à Papa Ochofa. À partir des années 54, venait chaque année pendant les Pentecôtes en Côte d'Ivoire. Il allait au Nigeria pour les Pâques. Et il faisait le pèlerinage au Bénin le 24-25 décembre, au Dahomey à l'époque. Aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité tout de suite d'aller à la mairie. Vous avez rencontré la jeune fille sur la paroisse, ou c'est la jeune fille qui vous a rencontré sur la paroisse. Première chose, retournez-vous vers les autorités de la paroisse, les autorités spirituelles. Parlez-en et qu'ils fassent des fouilles spirituelles. Si c'est possible une union entre vous, le Seigneur le dira. Si ce n'est pas possible, le Seigneur le dira. Si le Seigneur dit c'est bon, il y aura toujours quelque chose à faire. À cause de ces esprits-là. Le phénomène de succube et l'incube. Il n'y a jamais d'union parfaite. Ce n'est pas possible. Si vous trouvez une union parfaite, ça veut dire que le père meurt brutalement ou la maman meurt brutalement. Il n'y a rien de parfait sur cette terre. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde de la perfection. La perfection, c'est au ciel là-bas. Là où le sol de ce pays, c'est de l'or pur. Où les arbres produisent leurs fruits à chaque saison, 12 fois l'an, et les fruits servent à la guérison des nations. C'est dans Apocalypse 20, 21, vous allez trouver ça. Sur la terre où nous sommes là, le Satan vient danser avec sa queue. Il n'y a rien à faire. Et tout ce que vous voulez faire de bon, le Satan vient attaquer d'abord. Si vous ne tenez pas bien, c'est la même chose dans les ménages. L'Éternel a dit que c'est bon. On a écouté des mamans ici. On a dit, ah oui, on a dit que c'est bon, mais non, ils ne sont pas passés par le stade de la délivrance. Amen. Parce qu'en naissant, nous naissons avec un ange gardien de Dieu, et il y a un ange gardien de Satan aussi qui est là. C'est ça. Et comme ce monde était primitivement soumis à Satan, il faut tout faire pour l'écarter. Et vous retrouvez votre plénitude. Vous êtes appelés à accepter les défauts de votre mari. Et lui aussi, il est appelé à accepter vos défauts. Amenez votre femme à la mairie. Après. Maintenant, si chemin faisant, l'Éternel vous permet de venir à l'église pour qu'on scelle cette union devant l'Éternel, faites ça. Mais on ne va pas à la mairie et on revient faire prière de bénédiction ici. Le prophète a interdit ça, c'est une malédiction. Puisque l'église a son institution matrimoniale. Pourquoi vous respectez l'autorité là-bas et vous ne respectez pas l'autorité ici? Vous faites votre mariage, peut-être que le lendemain vous pouvez faire une action de grâce. Vous venez danser, tout le monde danse avec vous. Mais vous ne venez pas à la mairie là, comme certains font, dire chargez prix pour nous. Prix pour... C'est fort. J'ai une question, papa. Oui. Donc après la mairie, on ne peut pas venir célébrer jamais le mariage, ça se passe. Ah oui, le mariage d'accord. Okay. Le mariage d'accord, mais venir dire il y a de bénédiction là, c'est faux. Prenez, tout est écrit là-dedans. Que personne ne vous trompe et ne vous attire point de la malédiction. C'est tout.
Maintenant, à la maison, comment ça se passe? Comment ça se passe à la maison? Les mamans, je vous exhorte à lire Proverbe 31 à la maison, à partir du verset 10 à la fin. Proverbe 31. Proverbe 31 à partir du verset 10. Vous lisez à la maison. On dit derrière un homme fort, il y a toujours... Non, je ne vous entends pas. Vous ne défendez même pas votre cause. C'est pour ça qu'on vous piétine là. Comment? Défendez votre cause, vous aussi. Si vous ne voulez pas, hein, nous on va prendre... Alors, écoutez, le prophète Oshofa, quand Dieu, que son nom soit béni, l'a envoyé au Nigeria, il a demandé que les mamans, les 7 premières mères, les 7 plus vieilles mères historiques de l'église chrétienne céleste, aillent le voir à Kétou. Il est allé les voir. Avant leur arrivée, il a reçu la dernière visite de la Vierge Marie. C'était en quelle année? La dernière visite que la Vierge Marie a faite à Papa Oshofa, c'était en quelle année? Voilà. Donc vous ne lisez pas alors? Non? Le 15 juin 1977. 15 juin 1977, la Vierge Marie allait rendre visite à Papa Oshofa et lui cachait son fils Jésus. Elle s'amusait avec lui. Jusqu'à ce qu'elle se soit manifestée. Et c'est là qu'elle a donné le cantique numéro 135 à Papa Oshofa. Jésus est le Saint-Esprit. Il est d'un cœur saint. C'est le roi de vie. Aussi doit-on l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Voilà le dernier chant que la Vierge Marie a donné à lui.